C'est à 1000 km de Bruxelles, dans le département des Hautes-Alpes, une région de vacances dédiée à la randonnée et au sport nautique, que nous avons rencontré Monseigneur André Léonard. Et c'est aux abords du lac de Serponçon, à Savines-le-Lac plus exactement, qu'il s'est installé pour y passer sa retraite. Pour notre première rencontre, il nous a donné rendez-vous à quelques pas de son presbytère pour la messe du samedi matin. Ancien évêque, archevêque, Monseigneur Léonard est devenu ici un simple vicaire qui donne un petit coup de main au curé du coin pour les célébrations. Malheureusement, ce matin, il n'y a vraiment pas grand monde pour assister à la messe, juste une paroissienne. Constamment dans nos pays, les valeurs les plus puissantes. Vous ne vous sentiez pas un peu seul ce matin ? Effectivement, il n'y a pas une grande assemblée, hein. On est juste quelques fidèles. On essaye en fait de se partager pour qu'il ne soit jamais tout seul. Mais on est souvent quand même 4 ou 5. Qu'est-ce qui vous touche dans la manière de célébrer de Monseigneur Léonard ? Et c'est cette manière d'être en présence qui me touche beaucoup. Et puis cette proximité aussi, cette familiarité avec la parole de Dieu. Voilà, il fait référence à ceci, à cela, à chaque personnage. Saint Paul, Timothée, tout ça sont des amis pour lui, des modèles. Ils marchent dans leurs pas à la suite du Christ, voilà, et ils nous entraînent. Mais qu'est-ce qui a poussé Monseigneur Léonard à vivre une retraite aussi loin de la Belgique ? J'ai été pendant 25 ans évêque en Belgique, à Namur, puis après à Malines-Bruxelles. Donc je connaissais un peu déjà la Belgique, où j'avais été choyé, chéri, aimé par beaucoup de gens, contesté par d'autres, détesté par certains. Et donc j'ai pensé que je faisais mieux de débarrasser le plancher et de ne pas être une belle-mère en Belgique qu'on viendrait interroger. J'aurais des journalistes comme vous qui viendraient demander qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Rome, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Bruxelles, de ce qui se passe à Namur. Je me suis mis à 1000 km de distance. Ça m'a protégé de pas mal de situations difficiles. Et en plus, j'ai choisi ce lieu parce que j'en avais fait la connaissance en 2005, invité à prêcher un pèlerinage ici, à Notre-Dame-du-Lot, tout près d'ici, à 25 km d'ici. Et j'avais trouvé ce lieu fantastique et l'atmosphère de ce pèlerinage très belle. Et j'ai retenu cela. Et quand j'ai dû commencer à penser à ma retraite, quand je suis arrivé vers 70 ans, je me disais, il n'y a plus que 5 ans en principe, eh bien, j'ai comploté avec l'évêque de Gap de l'époque pour, si possible, s'il était d'accord, venir habiter dans les Hautes-Alpes, rendre des services en paroisse et aussi au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Notre-Dame-du-Lot, où la Vierge est apparue plusieurs fois. Oh oui, beaucoup de fois. Ce sont les plus longues apparitions de l'histoire de l'Église, pendant 54 ans. Pas tous les jours, une moyenne de 8 fois par an, disons. Mais oui, c'est un lieu d'apparition très très beau. Alors, Marie, qui est une mère aussi, dans votre vie, est-ce que votre maman vous a inspiré au niveau de la foi? Est-ce qu'elle vous a donné sa foi? Vous étiez 4 garçons, tous prêtres. Oui, certainement pas par la parole. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait jamais fait une sorte de catéchisme à la maison, ni mes frères aînés non plus. Mais c'était par la vie. On priait ensemble. Quand j'étais enfant, je me souviens que de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais le soir, je me mettais à genoux, appuyé les mains sur une chaise, et on priait tous ensemble, les quatre garçons et maman, mon père étant mort depuis très longtemps, on priait ensemble au moins une dizaine du chapelet ou un chapelet tout entier. Moi, j'ai pensé à devenir prêtre avant que je ne sache
ou pour le dire en français élégant que je ne suce, que mon frère aîné allait vouloir devenir prêtre. J'avais 6 ans et demi lors de ma première communion à Noël 46, et après la messe, j'étais dans la chapelle latérale où il y avait la crèche en disant « Jésus, je deviendrai prêtre ». Et l'année après, en 47, j'apprends à l'automne que mon frère aîné entre au séminaire pour devenir prêtre. Et je me suis dit, tiens, lui aussi a pensé à cela. Nous n'avons jamais parlé. Tous les 4, nous avons décidé de devenir prêtres, mais on n'a jamais parlé de cela entre nous. Il y avait une sorte de pudeur. Mais c'est vrai qu'on a formé un quatuor assez exceptionnel. À la fin de l'après-midi, il est temps de rejoindre les sommets de Sausse-du-Lac, à une dizaine de kilomètres de Savines, pour une nouvelle célébration. Monseigneur Léonard parcourt chaque année des milliers de kilomètres sur ces petites routes sinueuses à travers les montagnes, afin de rejoindre les 7 paroisses dans lesquelles il célèbre. Sausse-du-Lac est un petit village où les habitants ont été un peu surpris de l'arrivée d'une personnalité ecclésiale belge. Mais très vite, ils ont découvert son enseignement avec intérêt. Ça a vraiment été une grande surprise et on a été très touchés qu'ils viennent auprès d'une population déjà assez âgée ici et qui se mettent au service des plus simples. Alors ce qui me touche énormément, c'est son enseignement, notamment pendant ses sermons. Chaque fois pendant ces messes, on apprend quelque chose. Je veux dire. Donc il a vraiment envie de nous apprendre quelque chose et de nous enseigner quelque chose. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Voilà, regardez comme il accueille les personnes. Hein, voilà, toujours un petit mot gentil pour tout le monde. Voilà, c'est magnifique. Alors malgré son grand âge, c'est un curé moderne? Oui, on a le même âge. Je peux l'ajouter, c'est vrai. Mais c'est un plus pour le village. Justement, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Sa gentillesse. Il est beaucoup apprécié par tout le monde. Il est très sociable. C'est un théologien, donc avec une connaissance très grande des Écritures, et donc c'est toujours intéressant de l'écouter. Alors revenons à votre parcours. Vous êtes en charge de futurs prêtres pendant de longues années, et c'est une charge qui va vous passionner. Pourquoi cette passion ? J'ai eu l'occasion de former des dizaines et des dizaines de séminaristes et je trouvais ça merveilleux. Des jeunes hommes, généralement, puisqu'on les envoyait à l'université pour étudier, cultivés, intelligents, mais aussi très engagés dans leur vocation. Alors accompagner cela était une grâce merveilleuse. Et comme j'étais très attaché à ma vie de prêtre, eh bien ça m'a formé moi-même. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de mes séminaristes. Il y a parfois des séminaristes qui m'ont fait des réflexions disant « Mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourquoi est-ce que vous oubliez cela ?» Ils m'ont formé aussi. J'ai passé là, des années merveilleuses à accompagner tous ces jeunes dont la plupart, la plus grande partie, est effectivement devenue prêtre et des prêtres de qualité. Aujourd'hui, les séminaristes ne sont plus très nombreux. Comment attirer de nouveaux vers le sacerdoce? Il faut attirer par la clarté. Mon souci de la formation des séminaristes était la fermeté dans la foi, une foi éclairée, une vie de prière intense, un choix délibéré, éclairé, clair et net pour vivre dans le célibat, non pas pour le plaisir d'être tout seul, mais pour appartenir
d'abord au Seigneur et avoir un sens pastoral, le sens du contact. Eh bien, si on veut avoir des prêtres aujourd'hui, il faut être clair. Si on laisse entendre, comme on le fait dans certaines des requêtes du chemin synodal, sur la synodalité, si on laisse entendre, au fond, on pourrait peut-être abandonner le célibat des prêtres dans l'Église d'Occident et avoir deux clergés, un clergé célibataire, un clergé marié. Ça va démobiliser. Ça va démobiliser. Mais des femmes ordonnées, vous n'y croyez pas? Il y a une symbolique très belle qui traverse toute la Bible. Pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu notre Père et pas notre Mère, alors que Dieu n'est pas sexué? Notre Père des cieux n'est pas un mâle. Mais on l'appelle Père, pourquoi? Et pas Mère. Parce qu'une mère donne la vie en portant la vie dans son sein, dans son ventre. Tandis que l'homme donne la vie en restant en dehors. Il y a toute une symbolique de l'amour qui traverse l'Ancien Testament. Le Dieu d'Israël aime son peuple comme un homme une femme. Alors, on perd toute cette symbolique conjugale si on perd de vue que, de même que le Fils, un homme, rend présent son Père, de même, Jésus qui n'avait aucun préjugé contre les femmes, au contraire, il voyageait partout avec un groupe de femmes, ce que jamais les rabbins ne faisaient, jamais les prophètes ne faisaient. Lui était accompagné de tout un groupe de femmes. Eh bien, quand il choisit ceux qui vont devoir le représenter, lui qui est venu épouser l'humanité, eh bien, il choisit des hommes. Mais il a de l'humour. Qui va annoncer aux apôtres la résurrection de Jésus? Ce sont des femmes. Alors qu'en Israël, le témoignage d'une femme devant un tribunal, c'était zéro. Ça ne valait rien. Jésus, qui a choisi des hommes pour le représenter comme l'époux de l'Église, celui qui embrasse, qui aime toute l'humanité, il choisit des femmes qui vont aller annoncer aux apôtres eux-mêmes la résurrection. Ce dimanche matin, nous nous retrouvons dans la ville voisine d'Embrun. Infatigable, Monseigneur Léonard nous fait découvrir avec passion la cathédrale Notre-Dame du Réal, où il va célébrer ce matin. L'édifice est magnifique, tout en calcaire blanc et en schiste noir. Et c'est une assemblée priante et attentive qui partage avec lui ce moment de communion. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense. Revenons alors à votre parcours, si vous voulez bien. Donc, vous devenez ensuite évêque. Et vous prenez votre bâton de pèlerin et vous commencez à faire le tour de vos paroisses. Vous aimez cette proximité? Je l'ai vécu intensément. J'ai suivi en cela l'exemple d'un évêque que j'avais rencontré en 1980, donc 11 ans avant le début de mon épiscopat. Un évêque portugais qui m'avait expliqué que à partir du 3 novembre, après la Toussaint, le jour des morts, jusqu'à la veille du dimanche des Rameaux, il quittait son évêché, il allait habiter pendant tous ces mois dans les paroisses de son diocèse. J'avais été touché de cet engagement de cet évêque. Et je me suis dit, mais je me suis rappelé aussi que le Concile de Trente demandait que les évêques non seulement habitent dans leur diocèse, ce n'était pas toujours le cas à l'époque, habitent dans leur diocèse et tous les 5 ans en fassent la visite. Alors j'ai pris ça au sérieux. Et ça a été pour moi une révélation et un élargissement extraordinaire des perspectives. Jusque-là, je vivais avec des jeunes entre 18 et 25 ans, comme professeur à l'université.
ou bien formateur de séminaire, président de séminaire. C'était très bien, mais c'est une petite portion de l'humanité. En devenant évêque, j'ai dû rencontrer les gens dans toute la variété de leur situation de vie. Et donc j'ai décidé, dès le début, que je passerais 8 fois 17 jours, 2 bonnes semaines complètes, 8 fois par an. J'étais 4 mois absent de Namur, je logeais sur place, je logeais chez les curés. Eh bien, ça m'a permis de découvrir toute la variété du peuple de Dieu, toutes les situations de vie, visiter les écoles maternelles, les écoles primaires, secondaires, les prisons, tout ce qui se faisait sur le plan caritatif. Enfin, visiter toutes les écoles, les maisons de repos. Ah, c'était merveilleux. Et puis, vous êtes devenu archevêque. Oui. Ça a été à nouveau une nomination très personnelle. Il y a un nonce en principe, c'est très prudent, mais un nonce à la retraite qui a oublié qu'il était nonce et qu'il parlait avec un ami qui était aussi journaliste et qui a révélé que je n'avais jamais été sur la liste des candidats qu'on proposait au pape. C'était une nomination très personnelle, comme évêque de Namur par Jean-Paul II, comme archevêque à Malines-Bruxelles par le pape Benoît XVI. Et Benoît XVI même, je peux le dire maintenant puisqu'il est mort, Benoît XVI a fait une chose dont le nonce en Belgique m'a dit « je n'ai jamais vu ça ». Il m'a fait venir à Rome avant de me nommer pour me demander, avec sa voix très douce, je vous fais venir parce que je ne voudrais pas vous imposer une tâche qui serait trop lourde pour vous, parce que vous n'aurez pas que des amis. Vous devrez mener des combats. Comme archevêque, j'ai prolongé la manière dont je vivais quand j'étais à Namur. J'avais moins de temps, je n'ai eu que 6 ans à disposition au lieu de 19 à Namur. Mais j'ai visité aussi les 33 doyennés du diocèse de Malines-Bruxelles en consacrant 10 jours à chacun de ces doyennés. Et c'était aussi une très belle expérience. Est-ce que vous pensez, Monseigneur Léonard, que l'Église doit donner son avis, par exemple, sur tout ce qui se passe dans la société, sur le débat politique, le débat sociétal? Est-ce que vous croyez que c'est important? Oui, je pense qu'il faut oser parler, en sachant qu'on est une voix parmi d'autres, mais une voix que nous jugeons être exceptionnelle, celle de la foi en Jésus. Il faut le faire, et il faut aussi, pas seulement donner son avis, mais il faut aussi avoir une attitude de prosélyte. On n'aime pas beaucoup ce mot-là actuellement. On met en garde contre le prosélytisme, mais qu'est-ce qu'a fait Saint Paul? Saint Paul, il a, dès le début de sa conversion, il parlait non seulement aux Juifs, mais il allait au-devant des païens. Il allait les secouer, leur parler de Jésus. On le recevait pas, mais il y allait. Nous manquons un petit peu d'audace actuellement. Il nous faut prendre des initiatives pour aller à la rencontre de gens qui ne sont pas dans la foi, qui sont dans d'autres religions, ou bien qui sont dans l'athéisme ou dans l'indifférence. Il faut être actif, proactif. Alors vous-même, vous avez pris position sur des sujets parfois délicats, controversés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rediriez la même chose? Ou est-ce que vous reviendriez sur votre position? Certainement pas pour le fond, mais pour la forme, on est soumis assez souvent à l'improvisation, comme nous faisons maintenant. On ne mesure pas toujours tout de suite l'écho que peut avoir une parole que nous donnons. Donc sur la forme, il y a des choses que j'aurais peut-être pu présenter de manière
plus subtile, plus douce, plus progressive. Mais sur le fond, si j'ai été confronté au groupe de femmes qui sont venus là m'asperger avant que ne commence un débat, c'est ce qu'elles criaient derrière moi, le fait que je ne suis pas favorable à l'avortement. Mais bien sûr que je ne suis pas favorable. Mais d'ailleurs, tous les gens qui parlent de l'avortement et ceux qui font des lois concernant l'avortement, ils sont déjà nés. Ils ne sont jamais concernés. J'ai dit souvent une fiction, mais éclairante. Hein. Quand on vote une loi qui dépénalise ou légalise l'avortement, si cette loi avait des effets rétroactifs, il y a peu de gens qui la voteraient. Hein. S'ils devaient mourir au moment où on vote, ceux qui peut-être ne seraient pas nés, si cette loi avait existé 50 ans plus tôt, il y en a beaucoup qui hésiteraient. Ça concerne toujours autrui et jamais soi-même. Oui, j'ai été beaucoup interrogé à propos de l'homosexualité. Mais l'homosexualité, ça vient du latin secare, couper, comme dans le secteur, etc., séparer, distinguer. La sexualité repose sur la différence et la complémentarité du masculin et du féminin. Et mettre les deux sur le même pied, ça n'a pas de sens. Donc il faut respecter les personnes qui vivent cette tendance, qui la mettent en pratique dans les pratiques homosexuelles. On respecte ces personnes. Quand j'étais professeur de l'université, j'ai accompagné pas mal d'étudiants, rarement des étudiantes, mais des étudiants qui vivaient dans l'homosexualité. Eh bien, je les ai aidés, s'ils étaient chrétiens, je les ai aidés à vivre dans la chasteté. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles des gens ne se marient pas et n'ont pas une vie sexuelle, pour des raisons de santé, des raisons de famille, des raisons professionnelles. Eh bien, approuver l'homosexualité, la bénir, la présenter comme étant une chose tout à fait normale, c'est une tromperie. Et donc cela, je n'approuverai jamais, ce qui met sur le même pied les relations hétérosexuelles normales et les relations homosexuelles. Mais ça n'empêche pas de respecter ces personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Église vous inquiète? Oui et non. Non, parce que c'est la seule réalité de l'histoire et du monde qui a les promesses de la vie éternelle. Tout le reste est passé. L'empire assyrien, l'empire égyptien, l'empire romain, l'empire carolingien, l'empire napoléonien, l'empire britannique, tout cela passe ou est déjà passé. Tandis que Jésus garantit l'éternité de l'Église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes, les puissants de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. C'est une promesse extraordinaire. Donc, en un sens, je ne suis pas inquiet. Je sais que même à travers les difficultés d'aujourd'hui, il y aura finalement le dernier mot, le royaume de Dieu inauguré sur cette terre dans l'Église. Mais je suis inquiet, bien sûr, des situations présentes, en tout cas dans certains pays. En Afrique, pas tellement. En Amérique latine, l'Église ou des églises, des communautés chrétiennes se portent plutôt bien. En Occident, on est un peu en panne. Et donc ça, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Et il faut réagir à cela. Et donc je suis inquiet de certaines choses, oui. Inquiet de voir qu'on
on abandonne certaines choses essentielles de la foi et de la morale chrétienne. Oui. Et ça n'a pas d'avenir. Et c'est désolant. Alors, un petit mot pour le public belge peut-être. Que souhaiteriez-vous leur dire? Alors je voudrais dire aux Belges, d'abord que je ne les oublie pas. Ce n'est pas parce que je ne vis plus en Belgique que je les oublie. D'ailleurs, je reviens depuis que je suis ici à Savines-le-Lac. Tous les ans, au mois d'octobre, je passe une dizaine de jours en Belgique. J'y rencontre les quelques membres de ma famille qui vivent encore, des cousins, des cousines, des communautés dont j'étais très proche, que j'ai fait venir en Belgique en son temps. Mais aussi, j'ai des personnes que je connais intimement, mais je ne fais rien du public. Je trouve qu'un évêque retraité ne peut pas aller comme il veut partout. Mais donc, je m'informe toujours très bien de ce qui se passe en Belgique. Je lis les revues de presse qui viennent de Belgique afin de savoir ce qui se passe. Et je prie pour beaucoup de personnes qui sont des Belges. Je suis en contact électronique avec pas mal de Belges. Oui. Mais, voilà, mais pas de manière publique. Il faut une réserve. D'accord. Ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Mais volontiers, d'autant plus que vous faites ça très gentiment.